Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Bienvenue dans le chapitre 18 d'Apocalypse. Alors, la dernière fois, dans le chapitre 17, on a présenté la grande Babylone. On a fait des théories sur qu'est-ce que ça peut être comme ville aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va lire simplement la destruction de Babylone, son jugement. Ça ne devrait pas être long en principe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ce chapitre en même temps que certains versets de Jérémie 50 et Jérémie 51 qui racontent la prophétie de la destruction et du jugement de Babylone pour compléter simplement la compréhension et toujours faire des rapprochements. Alors, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Après quoi? Après qu'il ait vu dans cette femme prostituée assise sur une bête sur les grandes eaux qui est Babylone, qu'il a décrit. Ensuite, il voit donc cet ange, ok. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Cette voix-ci avait déjà été entendue au chapitre 14. Et je disais justement que je ne comprenais pas trop pourquoi au chapitre 14 on en parlait déjà, verset 8. À la mesure où je savais que ce jugement de Babylone, le fait qu'elle est tombée et tout, ça intervenait à la fin de la 7e coupe de la colère. Au chapitre 14, nous sommes juste avant l'enlèvement. Et je disais donc que, parce que là au chapitre 14, verset 8, on dit, et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur, de son impudicité. Et ça, c'est dans un contexte où juste après ça, un troisième ange viendra parler du fait que si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son fruit, sa main, il va être frappé en gros. Et après ça, il regarda et il y avait dans le ciel une nuée blanche et sur laquelle était assis quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Il va raconter l'enlèvement. Donc il disait donc que bon, peut-être c'est une première chute dans le coup. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est qu'il a eu cet ange qui a prédit un truc qui devait arriver, qui a parlé d'un événement futur au présent, ou s'il y a eu un mélange dans la chronologie à ce moment donné. Je suis un peu, voilà, ça fait partie des flous et des manquements que je disais que dans ce livre, en fin de compte, il reste un peu compliqué. Il y a des parties quand même floues comme ça, c'est pas évident de mettre exactement le doigt dessus. Mais en tout cas, au chapitre 14, il y a eu ça, elle est tombée de Babylone la grande. Mais au chapitre 18, où nous sommes aujourd'hui, on voit effectivement que c'est vraiment le moment de son jugement. Et on redit ça, elle est tombée, n'est-ce pas? Et j'ai dit c'est intéressant parce qu'il dit bien après cela, donc c'est après sa vision de Babylone, qui vient bien après sa vision du chapitre 14, puisque c'est cette partie chronologique. Après cela, je vis entendre qui cria d'une voix forte. Donc, ça se passe bien après ce qu'il a dit, était du chapitre 14. Mais ça semble être la même chose. Soit. Ok, parlons de ce qui va se passer. Il dit donc, elle est tombée Babylone la grande. Ok, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et là, donc, ça, on essaie de comprendre parce que, tel qu'on a vu le chapitre 17, Babylone, c'est une ville. C'est une ville. Voilà, on essaie d'expliquer est-ce que c'est Jérusalem, est-ce que c'est Rome, est-ce que c'est les États-Unis, est-ce que c'est Hollywood. Bon, pas très clair. Mais ce qu'on dit, c'est qu'elle est devenue un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Ce qu'on comprend quand même, c'est qu'il y a une sorte de désert. C'est-à-dire que ce n'est plus un endroit vivable, en fait. Ou bien ce qui y vient, en fait, est simplement malsain. Maintenant, si on va dans Jérémie, on a un peu la même idée. Jérémie 53, on dit « Car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. » Il y a cette notion de désert. Ce n'est plus un endroit habitable. Du moins, ce n'est pas les hommes. Verset 13 dit « À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement. » On a parlé de ce passage ici, dans le chapitre précédent. Et siffleront sur toutes ses plaies. Donc, en conséquence de ces plaies, elle n'est plus habitable. Dans le chapitre 4, après, il se dit qu'elle devient une habitation d'esprit impur, et des oiseaux impurs. Il y a toute cette idée de il n'y a plus rien d'intéressant à Babylone, en fait, après que l'Éternel est frappé. Ensuite, au verset 39, on dit c'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec des chacals et les autruches, et y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Donc,
Ici, on parle maintenant des animaux du désert, on parle des autruches et des chacals. D'après lui, on a parlé de quoi? Des oiseaux impurs. Ici, on dit chacal, autruche, ils feront leur demeure. Donc, bref, ce n'est pas forcément très clair, mais tu as l'idée de... Déjà, comme on va voir dans la suite, j'ai l'impression que Babylone va être explosé, va être bombardé en fait. On va parler de feu, d'embrasement et tout ça, et d'une destruction soudaine. Ça peut donc être que, comme je disais, pour venir sur le plan politique et un peu plus humain des choses, les 10 autres rois et la bête vont se tourner contre Babylone. Il est possible qu'on va la nuquer, envoyer seulement la bombe et exploser la ville. C'est pourquoi on parle de feu. Et donc après, ça devient un désert. Et si c'est encore une bombe nucléaire, il y a cet aspect de radioactivité après, des effets, des radiations qui peuvent faire que ce ne soit plus une ville habitable. Et que ce qui reste, ce soit des choses qui soient atteintes par les radiations, en termes de bêtes ou bien... Donc voilà, j'ai beaucoup cette vision quand même assez... je peux quand même imaginer dans ce sens, quand on parle de la destruction de Babylone, surtout dans la fin des temps, dans un contexte vraiment humain et militaire, c'est vraiment une bombe nucléaire qui détruit la ville, quoi. Et après, il y a donc ce feeling de NP habité et tout ça. Ou bien ce qui reste, c'est des choses qui ne sont pas vraiment... Bon, on parle d'animaux impurs. Bon, est-ce que c'est littéral? Ou bien c'est juste des animaux comme ça, quoi. C'est pas très évident, j'avoue. Ensuite, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, ça on a redit dans le chapitre précédent. C'est la raison pour laquelle Babylone est en train d'être détruite. C'est une ville particulière qui a particulièrement mené la ville dans le monde à péché et dont Dieu, de manière particulière, va prendre jusqu'à 2 chapitres pour parler d'elle et de son jugement. 17 et 18. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est un verset intéressant qui ne va pas forcément dans le sens de ma compréhension, mais bon, c'est ce que la Bible dit. Si on est dans le jugement de Babylone, selon ma compréhension, il n'y aura plus vraiment de personnes qui pourraient être sauvées après l'enlèvement. Donc c'est bizarre qu'il parle d'un peuple, de son peuple qui doit sortir de Babylone. Donc logiquement, deux choses sont possibles. Soit donc j'ai tort quand je dis qu'après l'enlèvement, personne ne sera plus sauvé et qu'effectivement il y aura encore un peuple de Dieu en dehors des 144 000 personnes et les deux, parce que je sais que, et je le dis, et c'est ce que la Bible dit, c'est que dans cette période de jugement des nations de la terre, les 144 000 personnes qui avaient été marquées du sceau de Dieu sont toujours sur terre. De même que les 2 témoins de l'Éternel sont toujours sur terre. On peut se dire, ok, ce sont eux son peuple. Je vais dire, si je veux m'accrocher à ma compréhension des choses, je peux me dire, ok, je vais assumer que ces 140 000 personnes, c'est le peuple de Dieu. Et là, ça ne concrétise pas ma compréhension des choses. Mais tel que c'est dit ici, je ne sais pas. Je ne peux pas strictement dire que c'est seulement eux. Peut-être c'est un peuple de Dieu qui existe à ce moment, à cette période. Peut-être qu'effectivement, j'ai tort. Il y a des personnes, durant cette prédication et durant ces fléaux, il y a vraiment des personnes qui vont réussir, je ne sais pas par quel miracle, à surpasser la séduction de l'Antéchrist, ne pas prendre la marque de la bête, ne pas, comment on dit, blasphémer Dieu, comme la terre entière est en train de le blasphémer en voyant les fléaux qu'il envoyait, et réussir à être converti, et donc être ce peuple. Bon, si on veut prendre les choses comme ça, c'est des peuples qui n'en connaissent pas parler. Donc, soit dans j'ai tort et c'est ça, il y a un peuple de Dieu qui va être sauvé après, en dehors des 140 000 personnes et des besoins. Soit j'ai simplement raison et ce sont les 140 000 personnes, ou alors ce n'est qu'une façon de parler pour nous rappeler simplement ce jugement de Babylone qui a été prophétisé. Ça n'aura pas trop d'intérêt, puisque Babylone, dans Jérémie 50 et 51, on prophétisait par rapport à la fin. Ce serait bizarre que dans la fin, on nous renvoie plutôt vers le passé. Mais voilà les 2 possibilités que je vois concernant ce verset-ci. Et là, donc, ce sera Jérémie 58. Il faut dire que c'est pour repartir à une allusion à ce qui était dit dans la prophétie de la destruction de Babylone. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et sortez comme des boucs à la tête du troupeau. D'autant plus qu'effectivement, si tu prends littéralement l'histoire qui s'est passée, ce n'est pas littéralement la fin de 70 années que Babylone a été jugée. Parce que dans l'histoire, Babylone est jugée avant la fin de 70 années. Babylone est jugée durant l'exil de Juda, c'est-à-dire après le jugement. Juda ne rentre pas à Jérusalem. Je veux dire, les 70 ans ne sont pas encore arrivés en fait. Babylone est jugée dans le sens où les Médès montent au pouvoir et viennent prendre le règne, donc les pillent, les détruisent et tout ça. Et ensuite,
Juda reste en captivité sous le règne des Médès cette fois-ci. Et donc, quand on lit la partie où les 70 années arrivent et Daniel commence à prier et il se rend compte qu'effectivement, Jérémie a prophétisé 70 années de captivité et maintenant c'est arrivé et il commence à prier Dieu pour sa délivrance et tout. C'est sous le règne de Darius en fait. Donc après que les Médès soient arrivés et on est au niveau des Perses, je crois que Darius était le roi de Perse ou des Médès. Bref, c'est après Babylone. Donc, littéralement, ce n'est pas à la fin de 70 années que Babylone a été jugée dans l'histoire. Alors que sur le plan spirituel, c'est à la fin de 70 années que Babylone est jugée, vu que c'est après la dernière semaine. Hein, on a vu les 7 coupes, c'était la fin de la dernière semaine, c'est ça, 10 semaines. Et c'est à la fin que Dieu se souvient de Babylone pour la juger. Donc déjà, il y a une discordance comme ça entre l'histoire littérale et le symbolisme spirituel. Donc je ne sais pas trop si ça aide ma compréhension ou pas, mais c'est pour dire que, voilà, ici, quand il dit sortir du milieu d'eux, dans tous les cas, dans l'histoire initiale, quand il prophétisait en disant quand il prophétisait par Jérémie, on est d'accord que Israël n'était pas encore en captivité. Israël était encore, Juda était encore à Juda. Il les avertissait que Babylone va venir vous détruire. Il les disait que après que Babylone vous aura détruit, je vais les détruire. Et à ce moment, il faudra sortir. Mais quand on voit dans l'histoire littérale, ce n'est pas. Babylone a été jugé, ils ne sont pas sortis. Donc peut-être ça joue même finalement contre ma compréhension pour dire que ce qui va se passer donc ça va se réaliser littéralement dans le sens où, à la fin des temps, durant la destruction de Babylone, il faudra que le peuple sorte. Et ça voudrait dire qu'il faudra simplement que Israël, si Babylone c'est par exemple Jérusalem, eh bien il faudra que tous les chrétiens à ce moment-là en fait sortent littéralement de Jérusalem et partent dans un autre pays en fait. Ou alors, si c'est les États-Unis ou si c'est Rome, bref, c'est la même idée. Mais honnêtement, je veux simplement être faire avec l'interprétation, mais je doute que ce soit ce que ça signifie. Parce qu'une fois de plus, dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué pourquoi c'est tellement difficile de concevoir qu'il y a encore des personnes qui seront sauvées durant cette période-là. Mais une fois de plus, j'espère que je me trompe et que vraiment des gens seront sauvés. C'est difficile de prendre ça littéralement comme ça. Il est dit qu'il y a un bébé qui va être sauvé parce que on va lire dans la suite que c'est une décision qui sera soudaine. Donc c'est pas comme si ça sera un truc qui va être annoncé du genre on va bientôt envoyer la bombe à Hollywood, de tous les chrétiens sortir de Hollywood. C'est pas comme ça. Ça semble un truc vraiment soudain et inattendu. Une fois de plus, comment littéralement appliquer ce côté de sortie du milieu d'eux? C'est aussi, il faut dire que bon, dans toute cette période de la fin des temps, il faudra que les chrétiens évitent une certaine ville. Et comment les chrétiens vont éviter la ville s'ils ne connaissent pas ce qu'est Babylone? Parce qu'on lit la Bible aujourd'hui, on tergiverse ce qu'est Babylone. Nous, j'ai donné 3 possibilités, mais j'ai même peut-être tort. Peut-être ce n'est aucune de ces 3 villes. Tant de choses qui font que... Bon, voilà un peu les difficultés avec ce livre et cette notion particulière de Babylone. Mais soit on va avancer. Donc, quand ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans sa coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc, voici cette notion de surprise. On dit en un même jour, ces fléaux arriveront et elle sera consumée par le feu. Donc un même jour, c'est ça qui me fait dire que ce sera soudain. Et ce sera une surprise. Et ce sera, voilà, si c'est une chose qui sera progressive, on peut dire que bon, quand ça commence, quand les chrétiens se rendent compte que, peut-être c'est vraiment ici Babylone et le jugement commence, bon, fuyons. Problème encore, il y aura des destructions dans tellement de villes que comment les chrétiens, s'il y a des chrétiens à cette période-là, feront le lien entre cette ville particulière, si Babylone, il faut que je sorte de cette ville. Bref. Mais il y a donc déjà cet aspect de en un jour, ce sera donc en un jour rapidement. Donc, même si c'était possible de dire que les chrétiens vont se rendre compte que ça, c'est Babylone et il faut sortir de là, comme ça a été écrit, c'est en un jour. Comment tu vas faire pour voyager ou même pour quitter, pour sortir d'une ville? Bref, c'est en un jour. Et deux, donc, cette notion de consommer par le feu. Et plus tard, on parlera d'embrasement. C'est pourquoi je pense qu'il y aura une notion de bombardement, en fait. S'il faut voir les choses avec les moyens de nos jours. Alors, dans Jérémie, cette même idée avait été exprimée c'est rapide, c'est soudain. Verset 24, j'étais tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Cette notion de c'est soudain. Donc, tu as été prise à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal.
et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Donc, soit tu as un bombardement, soit tu as un assaut rapide. Et une fois de plus, je redis que les prophéties sont à double sens. Il y a eu vraiment cette destruction littérale de Babylone, ou bien cette prise de Babylone. Mais nous sommes dans la fin maintenant. Il y a aussi ce côté de pénétrer par toutes parts dans Babylone. Donc, peut-être on nuque de tous les côtés, on envoie les bombes de tous les côtés, ou les soldats entrent dans tous les côtés pour la détruire. Tuer tous ces troupeaux, qu'on les égorge, malheur à eux, car le jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Donc, tu vois, maintenant, il y a une attaque avec un tir à distance. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Bon, on va continuer. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impécité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Et les rois de la terre, naturellement, ils pleurent parce que c'était la ville de leur business. Donc, ils vont perdre leur business et tout. C'est un côté de, c'est comme si tu as des investissements, et c'est pas tout cas en Chine, et on te dit que la Chine était détruite. Donc, c'est ton business, ton commerce que tu perds. C'est dans ce sens que les nations vont pleurer. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venu ton jugement. Encore une seule heure. On a d'abord dit un jour, maintenant, on a dit soudainement, et là, on dit une seule heure. Donc, c'est vraiment ce côté de c'est rapide. Alors, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Voilà, aspect commercial. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes. Même d'âme d'homme, de corps et d'âme d'homme. C'est quoi Babylone faisait aussi le commerce des hommes. Peut-être aussi une des choses abominables qu'elle faisait en secret. Alors, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis, par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. La même idée. L'idée de les nations qui faisaient le commerce avec elles seront dans la désolation parce qu'elle a été détruite. Ils diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. En passant, il y a aussi les gens qui ont utilisé cette notion de vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, ces couleurs, comme pour dire que ce sont les couleurs en fait du Vatican et de l'Église catholique, et pour dire que bon, en référence à ma vidéo précédente où j'expliquais un peu les différentes raisons pour lesquelles les gens pensent que Babylone c'est soit Rome et l'Église catholique, soit Israël, soit les États-Unis. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Il y a aussi une chose par rapport à Babylone, c'est qu'apparemment c'est une ville qui est vraiment côtière, ou bien qui est en rapport avec la mer. Parce que d'une part, il y a ce langage concernant les navigations, la mer depuis. Il y a le fait qu'on a dit qu'elle était assise sur les grandes eaux. Pour dire que, est-ce que aussi c'est aussi un élément qui entre dans, si tu veux chercher que peut être Babylone, il faut aussi voir. On a dit que c'est une ville qui est assise sur cette colline. On a dit que c'est une ville qui a une influence sur les nations de la terre en termes d'impudicité, spirituelle ou non spirituelle. C'est une ville qui a persécuté les chrétiens, qui a versé le sang des chrétiens. C'est une ville apparemment qui est grande dans le commerce et tout, et aussi qui a beaucoup de qui a de l'influence dans le commerce par la mer, quoi. Ville côtière peut-être. Il s'écria en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils pleuraient et étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle était détruite. Encore les navires. Et après, Apocalypse et la Bible en général aiment bien faire ça. Répéter les mêmes choses, répéter encore. Malheur, malheur ne fait que revenir. Grande ville ne fait que revenir. Et avec chaque fois des petits détails. Là, on met l'accent sur ce côté de commerce de mer, commerce marin et tout.
Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Bon, ce qui veut dire qu'il y a encore des chrétiens sur terre peuvent prendre ça pour dire qu'il parle ici aux chrétiens, aux apôtres sur terre. Mais moi, ça a parfaitement du sens de dire qu'il parle à ceux qui sont dans le ciel. Un peu comme on voit dans l'Apocalypse au niveau du 5e, c'est quand les martyrs, au ciel, derrière le trône de Dieu, pleurent et demandent à Dieu de faire justice. Dieu dit, attendez. Ça a du sens maintenant de dire que, ok, il a fait justice. Et réjouissez-vous. Mais ils sont déjà au ciel. Pas parce qu'on a dit, apôtres, prophètes, réjouissez-vous, que forcément ils sont sur terre. Voilà, soit. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et l'agita dans la mer, encore la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Dans Jérémie 50-40, on dit, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que je détruisis, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voilà. Donc c'est tout pour finir avec ce langage de il n'y a plus personne dans cette ville. Elle n'existe plus en quelque sorte. Bon, on finit et on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Donc, pour être honnête, moi, je tends donc plus à croire que Babylone est plus cette image d'une ville puissante comme, je ne sais pas trop quoi, les États-Unis, une ville des États-Unis, quoi, un État des États-Unis. Parce que, finalement, dans tout ce chapitre, s'il y a un élément qui ressort beaucoup sur Babylone, c'est sa richesse et sa puissance économique en quelque sorte et son commerce. Donc, mais je reconnais que la description ne sera pas complète parce qu'il y a cet aspect d'impudicité dans le chapitre 17 qui revient, impudicité spirituelle. Sauf si on dit, bon, c'est pas du tout une impudicité spirituelle, c'est uniquement une impudicité des mœurs, morales et tout. Et là, ça, encore un pays comme les États-Unis remplirait la description. Mais le second critère qu'on prenait dans le chapitre 17 pour comprendre qui est Babylone, c'était elle a versé le sang des saints. À moins qu'on dise aussi que ce n'est pas versé dans le sens de tuer littéralement, activement, comme quand on parle de persécution de l'Église et on parle du fait que les chrétiens ont été pendus, tués, tout ça. Mais ceci, c'est de manière indirecte. C'est déjà simplement les chrétiens sont morts parce que voilà, les chrétiens n'étaient pas très bien reçus dans ton pays. Ou ça peut aussi être que spécifiquement à la fin des temps. Parce que depuis quand je vois verser le sang, je vois vraiment dans l'histoire de l'humanité en général. C'est pourquoi je parle depuis du fait que dans le passé, les catholiques ou bien Rome a persécuté les chrétiens et tout. Mais si on se limite seulement à la fin des temps et on se rappelle que l'Antéchrist va tuer les saints quand il va venir sur terre et tout, peut-être que dans cette mort, cette persécution des chrétiens sera peut-être plus accrue dans cette ville de Babylone. Et à ce moment-là, si on dit c'est peut-être qu'il y aura plus de persécution et que l'Antéchrist sera plus, je ne sais pas trop quoi, à ce moment, on pourra dire que ok, les États-Unis remplissent toutes les cases, ils ont versé le sang, ils sont riches, ils ont l'impudicité qui influence la terre. Mais une fois de plus, ce n'est que mon opinion et je ne suis pas accroché à cela. Je reconnais que ce n'est pas forcément vrai. Bon, ce n'est que pour dire quelque chose concernant Babylone. Et enfin, parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et les saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc, voilà. Et juste une dernière chose pour conclure dans Jérémie 51, on dit que aiguiser les flèches, saisisser les boucliers, l'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son peuple. Donc ici, comme il disait, sur le plan littéral, d'abord, il y a eu un peuple, Médie, je crois que c'est ça, les Médès, qui est venu pour dominer sur Babylone. Mais c'est le premier accomplissement, description littérale, physique, ok. Mais à la fin des temps, on voit clairement, depuis qu'on lit, on a compris pourquoi le thème Babylone, dans la fin des temps. C'est parce que Babylone de l'Ancien Testament a beaucoup de choses de la fin des temps. C'est une grande nation qui a régné sur la terre. C'est une nation qui a demandé que tout le monde l'adore. Avec la statue de Nebuchadnezzar, ils étaient très orgueilleux et tout ça. Ils ont beaucoup de similitudes avec cette image de cette ville de la fin des temps. Donc, voilà. Et comme je disais, ce n'est pas un chapitre qui est très long. Voilà, c'est fini. La bonne chose, c'est qu'on tend vers la fin aussi de cette série d'Apocalypse. Dans le chapitre suivant, on va parler de la bataille d'Armageddon. C'est aussi un truc qui est très, très intéressant. Il y aura peut-être un peu plus à dire que dans ce chapitre-ci. Voilà, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Une fois de plus, mon nouvel album Évangile 2 disponible, lien en description.
allez l'écouter pour demeurer dans l'évangile, dans le salut, dans ce contexte où la fin des choses arrive. Vous devez mieux être retrouvé près du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao. Jésus est l'agneau de Dieu, Saint agneau immolé, qui seul pouvait m'habiller et me justifier. Par sa mort, en lui mon péché enfin caché,